4, 3, 2, 1. Ladies and gents, back by popular demand. Let's get ready to rumble! Parole aux jeunes! Parole aux jeunes. Parole aux jeunes. Chaque premier dimanche du mois, De 19h à 20h. En direct sur Radio Maurice. Amis auditeurs, bonsoir. Vous connaissez bien nous-mêmes, finalement, nous tous là. Alors, bien content pour retrouver ce mois de décembre là pour nous l'émission Parole aux jeunes, décembre 2020. C'est notre dernière émission pour cette année-là. Ensemble avec Zot. Alors, vous connaissez décembre là, vacances, deuxième trimestre. Vous connaissez, je peux préparer même l'ouvrage, soit là la case. Mais nous toujours là pour accueillir Zot. Alors, bien sûr, à la technique, nous avons Chiv qui est toujours fidèle avec nous. Et nous faisons un coucou spécial à nous sœur Annabella. Coucou à toi, Anna. Et moi, pas tout seul, au micro, il y a la belle Jenny. Bonsoir, Jenny. Et oui, mon père caché, bonsoir tout le monde, voilà même. Et oui, le fini arrive, la fin de l'année, nous capables de dire, on nous dire, hein. Et l'année, il passe vraiment vite avec de belles choses, mais aussi avec cette pandémie qui nous encore vivre. Ouais. Mais voilà, l'année est là, hein. Alors, pour nous, là, pour nous l'émission aujourd'hui, qui nous fait concocter nous ban auditeur Fabrice? Alors, Jenny, nous pourrons get situation Manzenes, comment on dit, avec l'actualité. Pour ça, l'année 2020, là, nous pouvons le Noël solidaire. Oui. Et aussi, une nouvelle, pareil, une annonce qui nous est là. Et aussi, nous prenons une surprise par téléphone. Et oui. Alors, avant le début de cette émission-là, nous écoutons un chant préparé à travers le désert. Parole aux jeunes. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire en ce monde paraît. Sa parole nous est donnée pour nos pas. Elle est lumière à jamais. Préparé à travers le désert. Préparé à travers le désert. Oui. Alors, amis auditeurs, 19h08 sur les ondes de Radio Maurice pour l'émission Parole aux jeunes. Alors, comment nous dire, ça s'entend de préparer le chemin du Seigneur, Jenny, pour le ban chrétien. C'est un moment important parce qu'il nous donne temps de l'avant. Exactement. Alors, l'avant, il vient du latin adventus, qui signifiait venu ou bien événement. Avènement, excusez-moi. Voilà. Alors, c'est un temps qui est ouvert, justement, 4 semaines avant Noël.
hein, et nous appeler justement à nous préparer spirituellement dans nos manières de vivre aussi, hein, nous capables, nous guetter, qui manque de choses, peut-être un manquement qui nous est là, et comment nous capables de faire comme si pour améliorer nous. Et justement, ça dimanche, nous marque deuxième semaine de l'Avent, et nous finissons comment est-ce que Jean-Baptiste invite nous justement pour changer nous les cœurs, pour vivre cette conversion, pour préparer nous justement à la venue de notre Sauveur. Voilà un petit peu. Et puis le début de l'Avent, qui est la semaine dernière, marque aussi l'entrée dans une nouvelle année liturgique. Alors, pour les gens qui préparent la liturgie, donc, il y a 3 années, année A, année B et année C, que nous retrouvons aussi un texte qui réunit, disons, en temps de cycle comme ci. Et là, nous entamons l'année B, justement. Voilà pour ce qui concerne le temps de l'Avent qui nous fait vivre actuellement. Donc, Noël, c'est pas cadeau. C'est pas vraiment matériel, c'est pour nous, en tant que chrétiens, c'est célébrer, comme on a l'habitude de dire à mes enfants, l'anniversaire de Jésus. Donc, nous préparons pour nous célébrer l'anniversaire de Jésus. Voilà. Et aussi, Jenny, c'est bon qu'il nous rappelle un auditeur qui, le 22 novembre, le pape finit qui le JMJ local, Journée mondiale de la jeunesse, pour avoir lieu la fête du Christ roi. Et auparavant, nous connaissons qui, JMJ local, tu peux célébrer dimanche des rameaux. Alors, dorénavant, Christ roi, ce sera le JMJ local. Alors, nous rappelons les camarades qui peut écouter nous, qui, prochain JMJ pour avoir lieu en 2023 à Lisbonne. Voilà. Il y en a beaucoup, Piatane. Bon, nous pas connaît la situation de la pandémie, comment ça peut être, mais nous prions, qui nous capable de prendre à Lisbonne, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Hein? Voilà, à mes auditeurs, il est 19h10. Alors, comment Fabrice Tipédiat est là, dans le sommaire. Aujourd'hui, nous avons envie de faire une émission qui, bien longtemps, nous pas faire. Nous dire parole aux jeunes, c'est pour ban jeunes, pour ban jeunes. Mais qu'en est-il des jeunes? Nous avons envie de guetter qui situation ban jeunes mauriciens actuellement? Et nous faire un petit travail, nous faire un travail de réflexion surtout. Merci aussi à Annabella qui finit d'aider beaucoup pour cela. Nous finissons trouver que les jeunes vivent beaucoup de choses actuellement. Nous mettons beaucoup d'affaires et nous pouvons causer un peu au début un genre de tableau un peu noir. Ouais. Mais c'est la situation actuelle. Nous trouvons beaucoup de choses qui peuvent arriver et que souvent, les jeunes sont à l'avant-plan. Alors, qu'est-ce qu'on entend le plus actuellement? Déjà, nous faisons des audits et il y a un accident qui peut arriver sur la route. La situation. Alors, mon ami auditeur, si vous êtes capable, trouve-nous là. Fabrice n'a même pas une coupure de presse qu'il fait mettre l'eau à la table. Et justement, pour montrer un peu, qu'il est capable de trouver. Et peut-être, Fabrice, tu es capable de nous, qui te peut trouver, qui te ne réussit trouver, en ce qui concerne les accidents. Alors, nous trouvons aussi Hélène Dimoun, qui est un expert en sécurité routière, dit que nombre de jeunes aiment faire le show, avoir des sensations fortes, impressionner les autres au volant. Hein? C'est vrai qu'on nous fait gagner sa motocyclette. Là, nous pouvons dire, plie fait ta passe, plie bon, mais c'est pas ça, Jenny. Oui. Et puis, nous ne pas capable d'oublier ça, accident qui est le 5 novembre, hein, à Paille. Ouais. Et, blessé, qui est là, même il y a un jeune aussi. Il y a un jeune qui est dans sa bus là, il y a un travailleur étranger, mais ce petit jeune aussi, hein, ce jeune, il y a un blessé. Donc, c'est un peu une situation qui nous capable de dire qui vraiment nous peut essayer de faire beaucoup d'affaires pour capable prévenir un accident. Ouais. Mais il y a encore des choses à faire et souvent, c'est les jeunes qui, comment on peut dire, à l'avant-plan. Hein? Tout le jeune, il a un rêve qui est une zone, nous possédons une propre loto, propre motocyclette, etc. C'est aussi un signe qui nous peut arriver dans la vie, mais aussi nous imaginer qui nous est prudent. Ouais. Alors voilà une première situation qui pas trop rose, hein, et nous espérons qu'avec le temps là nous trouve la situation améliorée. Après, deuxième petite chose qui nous fait trouver, c'est la situation, une petite chose qui nous peut tendre aussi tous les jours, c'est le problème de drogue.
qui peut sévir actuellement dans nos petites îles Maurice. Nous fait que aussi, il y a pas mal de choses qui viennent arriver, une découverte, une saisie. Alors Fabrice, qui te fait trouver de ce côté-là? Alors, il y a un docteur qui dit comme ça, qui une admission liée aux drogues synthétiques, une montée, mais non. Il vient en os. Et longtemps, Jenny, synthétique, à cette heure, nous trouvons partout, hein. Même, moi, si je te rappelle, qui dans ma collège aussi, hein, finir sonner d'alarme pour dire, pour prévenir aussi. Oui. Et il y a beaucoup d'affaires pour faire ça aussi dans l'école, dans ma ONG, dans la télévision aussi, hein. Oui. Et nous faisons mieux, au niveau des médias aussi, hein, nous avons dire pour sensibiliser les jeunes, et voilà, c'était une situation, nous pensons aussi à mes parents, nous pensons aussi à ça m'a invité qui est venu, hein. Mon père, si tu te rappelles, qui est cause là, tu as une prof qui est venu justement, tu viens témoigner là, en tant que parent, en tant que prof, comment est-ce que sa situation là, quand ils trouvent un jeune, comment est-ce qu'ils peuvent, comme si, détruire les autres la vie, mes parents, etc. C'était une situation qui, voilà, une deuxième situation qui est très noire. Mais nous pouvons évoluer un petit peu là pendant l'émission. Alors, troisième petite chose qui, jeune vraiment à l'avant-plan, un problème qu'il y a, nous fait que célébrer sa journée mondiale là, la semaine dernière, c'est la situation au niveau du sida. Hein? Et nouvelle infection par le VIH. Alors, justement, et dans le cadre de cette journée, Tina, Monsieur Patrice Monvoisin, qui est président de l'association PILS, qui te dit qu'il y a un nombre de cas, un nouvel cas de sida et d'infection par le VIH sont en hausse. Hein? Et ils concernent en particulier les jeunes de 14 à 24 ans. Hein? Alors, ça, monsieur-là, il dit, voilà, et je peux faire un travail justement pour guetter comment pour sensibiliser les jeunes, mais aussi comment pour traiter ça, jeunes qui sont infectés. Et il rappelle aussi que justement PILS il là depuis pas mal d'années pour capable accueillir les gens qui souffrent, mais aussi pour gagner aussi des outils de prévention pour capable traiter aussi ça là. Et ce matin dans la presse aussi nous fait trouver qu'il y a un jeune de 10 ans qui finit décédé justement à suite justement du sida, qui finit infecté par ses parents. Justement, c'était une nouvelle qui nous fait recevoir aujourd'hui pour montrer à quel point la situation est assez, dire, alarmante à ce niveau-là. C'était une maladie qui existait depuis les années 80 et qui jusqu'à présent n'a aucun vaccin, n'a aucune chose, à part de trouver une manière comme si pour aider ces personnes-là à vivre encore plus longtemps. Voilà un petit peu, Fabrice. Alors, il est 19h16. Alors, me rappelle, mon auditeur, nous peut être un petit peu actuellement qu'est-ce qui se vit actuellement, les jeunes concernés, surtout, quelque chose qui est assez négatif que nous peut tendre actuellement, les jeunes peuvent vivre. Et là, une petite chose qui est vraiment présent, c'est au niveau, justement, à la situation suite à la COVID-19. Nous finissons trouver qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'emploi et parmi les jeunes. Ah oui. Parce que nous connaissons qu'il y a beaucoup de jeunes qui travaillent dans l'hôtel, dans l'animation, le bateau croisière aussi, se finissent perdre leur place de travail. Hein? Oui. Et les jeunes, justement, c'est un cri de cœur qu'ils ont dit. Il y a beaucoup de jeunes qui, sur les réseaux sociaux, c'est un cri de cœur, ils ont travail, ils peuvent essayer de battre, comme on nous dit, mais la situation n'est plus pareille pour eux. Hein? Oui. Et toujours suite de Covid aussi, au niveau de l'école, nous avons un décrochage scolaire qui finit d'arriver juste après le confinement. Et nous connaissons qui, c'est vrai, hein, le Covid finalement dans le secteur de l'éducation, une grande vague de changements. Exemple, cours online,
Hein? Oui. Ça nous autres, qui nous professeurs à travers un téléphone pour suivre cours. Aussi, l'examen. Nous connaissons le mois de octobre, novembre, c'est les Cambridge, mais tout est débalancé. Là, nous supposons décembre, 3e trimestre, mais là, nous deuxième trimestre. Et tout ça, là, finalement, un changement dans la vie, zéné ceci. Alors, certains pérécis adaptés, mais certains pas pérécis adaptés. Et fini là aussi la pression, parce que les enfants, ils sentent qu'il y a une pression derrière eux. Voilà. Et moi, c'est cause un peu avant le décrochage scolaire, peut-être qu'il c'est quelque chose qui pas causé vraiment, mais nous avons l'occasion, nous, justement, gagner un témoignage. Et comme si après le confinement, il y a une famille qui finit retrouver en difficulté. Ouais. Il y a un jeune qui me disait, comment je peux être là, al roden bout pour battre, pour capable de gagner une petite affaire pour manger pour la famille. Et ils ont décroché de l'école. C'est une situation qui m'a peut vivre aussi, actuellement. Et comme tu dis, je connais beaucoup de jeunes qui finissent arrêter l'école, hein, Oui. qui finissent à cause du mois de décembre, mais je préfère arrêter avec le découragement, tout ça. Voilà. Alors, on espérait que pour capable de trouver une solution pour ça, là. Ouais. Et bien sûr, comment ne pas capable cause de banca violence qu'il y a. Malheureusement, c'est là. Et ne pas oublier surtout et vol avec violence qui nous peut tendre actuellement les personnes âgées. Ouais. Et des fois, c'est des jeunes qui, avec pression, avec justement, ils ont travail, l'argent facile, mais qui nous capable de faire, nous passe à l'acte de violence. C'est quelque chose qui nous peut trouver. Hein? Il y a aussi une jeune fille qui est victime de violences domestiques qui là. Il y a aussi le cas de violence sur les enfants qui là. Et justement, tout ça englobe un peu. C'est un tableau noir qui là. Mais toujours, nous pouvons revenir là à l'air. Et il y a une petite lumière quelque part, nous pouvons causer là à l'air. Et puis, bien sûr, en dernière partie, nous avons aussi des jeunes qui sont malades. Et justement, dans ma recherche qui me fait, peut-être qu'il m'a dit aussi fin ça, il y a une association qui s'appelle Un rêve, un sourire. Il y a un monsieur justement qui est le président, monsieur Karan Jeglal, qui fait souvent une intervention. Et nous trouvons qu'il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'une maladie, des fois, qui ne sont pas capables d'être traités ici à Maurice, que je disais à l'extérieur. Et avec la situation de la pandémie, cette association-là, et pas mal aussi une association qui peut militer justement pour un cas comme ça, ils ont une difficulté pour avoir des enfants, des jeunes à l'étranger. Et aussi, il y a aussi cette question de soutien qui vient au niveau finance pour capable accompagner ces jeunes-là et les parents. Alors, c'est les jeunes qui souffrent, qui peut-être des fois sont capables de retrouver découragés parce qu'ils peuvent vivre. Et c'est là qui nous capables peut-être faire un petit effort aussi dessus. Voilà, mes auditeurs, par rapport à tout ce qui nous finit causer là, nous essayons de brosser un tableau et de ce qui peut vivre actuellement. Et moi, vous avez écouté une santé Astère de Sandra Kwame qui appelle Tremble. Parole jeune. Calme maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux reviennent. Souffle en moi un chant. Encore, je t'adore, souffle, que ces eaux reviennent, souffle en moi un chant pour qu'encore
Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh oui Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Oui, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Sur les ondes de Radio Maurice. Alors, je peux écouter l'émission Parole aux jeunes, 19h25. Au micro, Fabrice et Jenny. Alors, juste avant sa santé, Sandra Kwamila nous finit brosser un tableau un peu noir, un peu ténébreux. Nous avons dit d'une partie de la situation qui nous témoigne, qui nous peut vivre à travers la nouvelle des médias. Ouais. Et quand les jeunes, des fois, ils sont à l'avant-plan. Soit ils sont victimes, soit ils même ils peuvent faire lire. Ouais. Alors maintenant, en tant que chrétien et en ce temps de l'avant, temps d'attente, mais aussi temps d'espérance, nous connaissons aussi qu'il y a une jolie quitteuse, un signe d'espérance qui peut vivre justement pour les jeunes. Et pour nous en parler ce soir, nous, pour une intervenant, et avec nous, nous avons quelqu'un en ligne qui se connaît très bien, qu'on nous présente. Aussi, cela va bien, je fait. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Parole jeune. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Guiano Chadrac. Alors, Bonsoir, les amis. Guiano. Bonsoir, Jenny. Bonsoir, Fabrice. Comment ça va? Ça va bien. Et toi, content de péter de toi ce soir, écoutez, Guiano? Plaisir renouvelé, plaisir partagé. Alors, amis auditeurs, si nous avons Guiano avec nous ce soir, oui, Guiano, il y a l'animateur, oui, mais il y en a aussi un rôle, une mission bien importante dans la vie professionnelle. Alors, Guiano, peut-être tu vas causer un petit peu. Qu'est-ce que tu fais? Alors, mon métier, je suis infirmier de formation et mon travail donc dans le domaine du VIH, des infections sexuellement transmissibles. Voilà, donc ça tombe bien parce qu'il nous fait célébrer le 1er décembre la journée Justement. internationale de la lutte et la prévention pour le VIH. Et voilà, il y a tout le temps du chemin à parcourir. Et justement, Guiano, quelle est la situation sur le terrain, toi, qui travaille là-dedans tous les jours? Quelle est la situation actuelle? Écoutez, la situation actuelle, c'est que c'était déjà vu, féminisation de l'épidémie, ça c'est une chose. Et aussi, nous change le mode de transmission. Auparavant, bien sûr, on parlait de tout ce qui est toxicomanie, mais maintenant, nous faisons plus une infection, pas justement relations sexuelles non protégées. Voilà la situation. Et de plus en plus de jeunes, justement, préviennent nouveaux patients. Voilà. Oui. Et qu'est-ce que tu peux faire à ce niveau, justement, pour capable, en tant que sensibilisation? Il faut bien comprendre, c'est pas des choses qu'on fait aujourd'hui Mhm. qui viennent pour gagner un résultat. Mhm. C'est un processus. C'est plus changer de mindset. On est déjà présent dans les écoles. Oui. Mais nous remarquons que nous, on a beaucoup d'informations. D'accord? Oui. Et le trop d'informations ici, pareil, ça peut faire du mal. Nous là, sur le terrain, tout doucement, recadrer et évite banaliser tout ce qui est préservatif. Et aussi s'entraîner vers voilà, ton corps, c'est le temple de Dieu. Voilà, respectez-le. Tu as le droit d'avoir ta sexualité, Mhm. oui et non.
Mais responsabilité d'abord, voilà. D'accord. Et donc, dans tout ça là, Guiano, quels sont les signes d'espérance que tu peux trouver, toi? Bien sûr, il y a beaucoup de signes d'espérance. Écoutez, il y a quelques jours de cela, pour les mamans qui vivent avec le VIH, il faut savoir qu'il faut attendre 2 ans pour me dire si je te connais, si ce enfant est atteint ou pas. Oui. Tous les semaines, nous avons un baba à l'âge de 2 ans qui gagne des ans. Des ans de cela, nous détectons des œufs de mère porteuse de mère du VIH. Et là, dans les jours à venir, nous pouvons dire, voilà, vous faites des efforts, vous allez suivre votre traitement, votre bébé est négatif, ce sera négatif pendant toute la vie. Il y a aussi, oui, c'est sûr, il faut le souligner parce que beaucoup d'efforts existent faire pour éviter la transmission donc de la mère à l'enfant. Voilà. Donc c'est un des plus jolis combats et qui, je suis personnellement fier, voilà, qui, nous avons une génération aussi qui veut HIV free. C'est un peu le but de notre mission status. D'accord. Merci beaucoup, Guiano. Merci beaucoup, Guiano. Nous connaissons bien occupé. Un jour, passe nous voir à l'émission. C'est plaisir. On salue aussi Annabella, qui n'est pas là, mais qui est là en pensée. Qui écoute nous là. Le trio super majestique, que je vous aime. Gros bisous. Merci à toi, Guiano. Je dis tout le temps, mes désirs au volant de la vie. Oui, merci. Exactement. Alors, merci. Guiano, au nom de l'équipe Parole Jeune, nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne et sainte année 2021 à toi et à toute famille. Ah là là, merci à vous. Écoutez, bless. Merci beaucoup. Soyez fun dans la tête et dans le cœur. Merci beaucoup. Merci, Guiano. Bye bye, Bye. Bye. Voilà, les amis auditeurs, 19h30, c'était Guiano, Jenny. Alors, vous avez trouvé, c'est ça. Peut-être beaucoup de gens commencent à écouter, commençons à lire. Mais tout le temps, nous avons l'espérance. Et un petit... comment te dire ça? Ça fait mon bien content de dire un petit soleil devant. Voilà. Un petit soleil. Un petit rayon de soleil. Alors, on écoute une santé justement qui cause là. L'océan Indien contre SIDA. L'océan Indien nous coopérer, il est pour nous sensibiliser. Maladie lavée, propagée, virus là par tous côtés. SIDA contaminé, mauvais prend, côté protégé. Dans solidarité, nous combattez, pour faire l'avenir en L'océan Indien nous coopérer, il est pour nous sensibiliser. Maladie lavée, propagée, virus là par tous côtés. SIDA contaminé, mauvais prend, compte et protégé. Dans solidarité, nous combattez, pour faire l'avenir enfants d'aimer. Les peuples océans indiens déboutés pour nous combattre ça. À nous mettre une idée pour nous rétrograde ça virus là. La main dans la même océan frère nous pour arriver. Si nous protéger sa maladie là, pas pour propager. Partage nos connaissances, donne l'information qui était SIDA. À nous et nous prochains, si à tous ceux qui vivent avec ça. À nous continuer, à nous avancer pour qu'ils ça les diminuer. Message bizarre passer, les peuples bizarres connaissent, nous tout concernés. L'océan Indien nous coopérer, il est pour nous sensibiliser. Maladie là, paix propagée, virus là, par tous côtés. SIDA contaminé, nos pères prend compte et protégé. En solidarité, nous combattez pour faire l'avenir enfants d'aimer. L'océan Indien nous coopérer, il est pour nous sensibiliser. Maladie là, paix propagée, virus là, par tous côtés. SIDA contaminé, mon père prend compte et protégé. Dans solidarité, nous combattez pour faire l'avenir enfants d'aimer. L'océan Indien nous coopérer, il est pour nous sensibiliser. Maladie lavée, propagée, le virus là, par tous côtés. SIDA contaminé, mauvais prend compte et protégé. Dans solidarité, nous combattez pour faire l'avenir enfants d'aimer. À nous prendre conscience tout Banzil, Maurice, Rodrigue, La Réunion, Madagascar, île Como, Mayotte, Seychelles, Maldives. Nous tous bien prendre précaution pour arrêter contamination. Ensemble en même direction pour trouver une vraie résolution. Partage de connaissances, donne l'information qui était SIDA. À nous et nous prochains, si à tous ceux qui vivent avec ça. À nous continuer, à nous
19h33 sur les ondes de Radio Maurice, c'est l'émission Parole aux jeunes, au micro Fabrice et Jenny. Alors, amis auditeurs, je peux suivre nous aussi live. Jenny fait un coucou là-bas. Salut, live, page on nous passe Facebook Parole aux jeunes. Merci beaucoup à Chiv qui a la technique. Alors, après Guyane. Alors là, nous avons Livio Bien-Aimé qui accompagne les jeunes souffrant d'addiction aux drogues et la prévention auprès des jeunes à travers les arts. C'est ça ce travail. Alors, on écoute l'un qui n'a plus de ce soir. Bonsoir, monsieur Livio. Bonsoir Jenny, bonsoir Fabrice. Bonsoir les auditeurs. Alors, bonsoir. Très content de t'avoir avec nous, Livio. Alors, comment tu dis à toi? Un plaisir. Alors là, nous peut un petit peu en tour d'horizon qui les jeunes peuvent vivre actuellement. Et le travail qui te fait est quelque chose de très intéressant, justement. Est-ce que tu es capable que ça un petit peu, tu présente-toi et nos auditeurs comprennent un peu? Donc, Livio Bien-Aimé, animateur artistique et responsable de prévention et thérapie au niveau du Centre Frère René Guillemette, CFRI, très plus court. Donc, moi, mon travail, c'est l'accompagnement, comme tu dis, Jenny, donc c'est l'accompagnement des jeunes qui souffrent d'addiction. Et aussi au niveau de la prévention, surtout au niveau des jeunes, surtout en bas de 18 ans. Donc, moi, dans ma école, dans ma institution, dans un groupe que Banzan était, pour vraiment sensibiliser au niveau de la drogue. Mon gain l'occasion, moi, j'ai écouté un peu plus tôt, nous tableau noir, qui souvent nous associés à Banzan, quand nous cause Banzan, nous de limite macho, donc c'est vrai, nous trouvons souvent un avenir pessimiste, on est relié avec les jeunes. Et moi, mon mission, tous les jours, souvent me dire, mon mission, c'est pas un combat contre la drogue, même si je travaille vraiment dans la prévention des drogues. Oui. Mais mon mission, mon carrière personnelle et professionnelle, c'est un combat pour la vie, en fait. Donc, moi, là, comment dire, pour aider ces jeunes-là, vraiment, un goût à la vie, à reconstruire soi-même. Et souvent, moi, j'ai l'occasion, on va dire l'occasion, plutôt un succès qui m'a amené à Banjeune, qui est dans l'hôpital, surtout dans le centre Nénuphar, à Montanon, que souvent me trouve dans l'état assez critique même, à cause de consomme la drogue synthétique. Donc, souvent nous trouvons dans l'état vraiment dramatique. Et dans tout ça, comment dire, moi, c'est vraiment trouver une lueur d'espoir, comment dire, une lueur d'espérance même dans ce qui je peux vivre à Banzan. Très bien. Et Livio, toi personnellement, qui t'aurais senti quand tu travailles justement avec ça Banzan? Qui t'aurais senti? Certainement, comment dire, plutôt souvent nous avons à la perspective pessimiste de jeunes. Souvent, il y a beaucoup de critiques qui nous trouvaient de par la société, de par ce que nous trouvons dans les médias, qui fait Banzan Kumbra, qui fait les jeunes sont reliés souvent avec les drogues, VIH, chômage, violence, maladie. Et c'est vrai, c'est pas évident, mais moi, mon corps, vraiment, qui nous caractérise encore plus au-delà, vraiment, de ce jeune-là. Parce que le jeune, tout d'abord, il y a un être humain, avant tout, Donc, ils vivent avec ses propres sentiments, émotions, ils vivent vraiment, il y en a ses propres histoires aussi, Souvent, les jeunes qui m'ont accompagné, certainement, nous avons tendance à mettre une étiquette, souvent, nous avons des thèmes rodieux, tu vois. Donc, c'est une étiquette souvent qui nous mettait le raison là, mais derrière raison là, il y a beaucoup vraiment de qualité, Par exemple, un zen me rappelle, souvent moi me servi les arts, c'est-à-dire la danse, l'expression corporelle, la peinture, et un atelier de slam, justement, moi je fais faire avec les jeunes à l'hôpital. Me rappelle un zen, dit moi, monsieur, moi pas écrire, et me dit, comment tu pas écrire, mais moi connais tu connais dessiner, mais des 3 symboles, comme ça. Mais à un moment, vous voyez, il exprime mais il vient devant tout le monde. Il fait ce slam, ce propre la vie, ce vécu, et manière il fait carrément, comment dire, il peut dire un texte. Et ça, tu maries tout moi à cause vraiment, on trouve vraiment la qualité, vraiment,
qui s'azen là, il y en a dans l'île, il y en a tout en chef vraiment de créer quelque chose, de faire quelque chose de bien. Donc c'est à nous vraiment, c'est un peu mon travail, comment dire, aider ce jeune-là vraiment à trouver vraiment sa petite lumière là, dans sa l'obscurité là. Hein? Et tout récemment, je me rappelle, je suis accompagné un jeune aussi que il y a beaucoup de problèmes, surtout avec tous mes parents. Et surtout quand nous rendons vraiment le fond vraiment de la drogue. Au fait, souvent la drogue, il y a une esquisse, au fait, c'est un échappatoire même. Hein, de la souffrance vraiment, ça du monde qui peut consommer la drogue là. Juste comment dire, pour oublier ce trac, donc il consomme la drogue, il a un petit plaisir, comment dire, pour s'échapper de ça. Et derrière tout ça, il y a une souffrance. Et un des facteurs de sa jeune-là, c'était tous les détails du corps, comment dire, sur mes parents pas contents. Et malgré ça, me dirait comment dans sa cheminement qu'il fait là, qui avait positif de quand même tiré de ça. Et étonnamment, mon mari fait plus pas sa réponse, il a découvert l'amour sur maman. Hein? Donc, quand il trouvait qu'il y a quelque chose sur maman, content dit, dans ça l'accompagnement qu'il me fait avec à l'enfer de la drogue. Hein? Donc, juste pour dire que malgré tout ça, le problème là, sa difficulté que ce jeune peut vivre, maintenant vraiment c'est une espérance vraiment, la lumière que va mener pour sortir de là. Très bien. Merci beaucoup, Livio, pour ce partage. Alors, Livio, l'équipe Parole Jeune, nous disons à toi joyeux Noël et une bonne et sainte année 2021. Et surtout continuer d'apporter la lumière là à travers les arts, Livio. Manzoli. Très beau travail que tu fais. Merci, Livio. Merci, Livio. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, 19h40, après Guernou, nous avons Livio aussi. Hein. C'est un signe d'espérance. Hein. C'est vraiment beau ce qu'il effectue. Ouais. Alors, mon gars, l'occasion, moi, être témoin, justement, d'une autre association, un autre groupe qui nous tendait, qui nous trouvait, qui font partie de ma paroisse souvent, c'est Caritas. Ouais. Alors, mon gars, l'occasion, moi, elle visite la Case d'Espoir. Oui. Qui trouve dans Solitude. Cette fin célébrée il y a quelques semaines, 10 ans d'existence. Et son responsable, Madame Christiane Panin, il y a l'occasion justement causer un petit peu, dire un peu ce qu'ils ont fait. Alors, on a dit que la Case d'Espoir, moi, il dit l'espoir, il redonne l'espoir Bandimoun qui vient vers eux. Et justement, dans la Case d'Espoir, il y a une branche jeune. Ouais. Ben là, accompagne ben jeunes et ben là, utilise aussi les arts, justement. J'ai trouvé que la musique capable d'être ben jeune sorti dans l'enfer de ben fléau Kena ou bien de l'oisivité carrément, on nous a dire. Donc, il y a un atelier de musique, de ravane. Il y a aussi un garçon qui nous a eu l'occasion de rencontrer dans Parole Jeune qui s'appelle Brandon Jacquette. Ouais. Donc, il montre les autres chants. Quand tu écoutes ça, jeune là chanter, ben, tu es à l'aise, tu fais un spectacle. Ça, jeune là, il monte l'eau et la scène. C'est un jeune qui, en premier lieu, quand tu es venu, tu as beaucoup de problèmes familial, scolaire. Déjà, il y a aussi accompagnement scolaire qui fait pour ma jeune, une équipe qu'il a aussi. Ouais. Donc, à travers la Case d'Espoir qu'il a depuis 10 ans, ma jeune est capable de relever. C'est aussi un signe d'espérance qui montre que quelque part, tout n'est pas noir. Voilà. Hein? Voilà. Alors, voilà un petit peu, qui tu as envie de partager avec les autres à travers, justement, Guillaume Olivio et aussi la Case d'Espoir qui est là. Et là, avant qu'il nous passe à la deuxième partie, nous pouvons écouter une santé qui appelle Ensemble ex-solidaire de Soldat Casbad. Parole Jeune avec Jenny et Fabrice. Nous la foi compris une mission. Nous la foi compris une mission. Sans la haine, sans trahison. Sans la haine, sans trahison. Ensemble nous pouvons pas toute division. Ensemble nous pouvons pas toute division. Avec respect, coopération. Avec respect, coopération. Ensemble et solidaires, coopération c'est la lignée. Soldats, posté oui vini noisir,
ensemble et solidaire, nous tout Dja qui nous leader. La masse apporte plus la pause, pour personne pas faire manière, on nous fait pause. Même pas le soldat nous pédite pour même cause. Poster ensemble dans les vannes, l'esprit droit de cause. Quand nous partageons nos idées, ça m'aussi écrit vite travail pour avancer. Poster qui fait opérer ce côté, enlève l'esprit égoïste, ça passe yeah. Marie cool quand nous ensemble, nous tous soldats plus calmes. Quand nous met l'esprit en selle, dans nos relations pas peine à aucun drame. Quand nous avons une mission pour faire, si nous solidaires faire cher. Quand nous met la cause ensemble, et non y est pour faire nous faire aïe soldats. Nous visons qu'on t'y azir, ensemble et solidaires. Opération c'est la lignée, soldats. Poster oui vini vas-y. Ensemble et solidaires, nous tout Dja qui nous leader. Faut débattre, écoute tout ce qu'un bande du monde peut raconter. Parce qu'il y a beaucoup de mauvaises idées. Ils autres pour venir mettre dans la tête. Disposent de faire toi décourager. Mini nous avons même destinée. Nous combattre pour une meilleure l'endimée. N'a pas peur pour te donner la main. Nous les diagriques nous cimer. Nous rassembler, nous mettre sérieux. Nous effacer tout dans l'esprit pas sérieux. Nous bisons récit ni déterminé. Pour demain ensemble nous tous nous avancer. C'est avec la masse coopération qui nous pour accomplir nos missions. Nous tous dans une seule direction. C'est pour ça nous bébés Dja soldats. Nous bisons qu'on t'y azir. Ensemble et solidaires. Opération c'est la lignée. Soldats. Poster oui vini vas-y. Ensemble et solidaires. Nous tout Dja qui nous leader. Soldats sont actifs. On lève tout l'esprit concurrence, vini nous avancer ensemble. Mettre la main, nous tout nous alimenter, c'est la flamme. Nous vient l'Ibiza bien solide, nous l'esprit l'Ibiza un seul, nous boucliers c'est l'éternel. Tout ça ouais l'essentiel. Nous poumons en l'équipage qui n'en va plus un seul bateau. Nous tous nous bébés à tracer pour nous amener l'hiver bon beau. Nous tous bébés la lumière, nous pouvons combattre pour un monde meilleur. Au départ qui nous divisait, nous visons ignorer ces soldats. Nous visons qu'on y azir, ensemble et solidaires. Opération c'est la lignée, soldats. Poster oui vini vas-y, ensemble et solidaires. Nous tout Dja qui nous leader. Soldats, nous visons qu'on y azir. 19h46, le Radio Maurice, je écoute l'émission Parole aux jeunes. Oui, l'émission Parole aux jeunes. Merci à Guiano, merci à Livio qui finit d'intervenir pour nous trouver qui nous pas trouver ça côté noir là aussi, mais il y a toujours un soleil qui peut lever. Alors, monsieur, je finis tendez, monsieur, je finis tant ça phrase là, ou je finis tout ça là dans l'église, Noël solidaire, Jenny. Et justement, sa santé-là, ensemble solidaire, c'est pas pour nous qui nous filme soit de sa santé-là. Alors, Noël solidaire, au fait, c'est une lettre qui le cardinal qui adresse à la population mauricienne, justement. Ouais. Et la lettre, le titre, c'était Osons un Noël solidaire. Alors, moi, il y a un petit bout là-dedans qui vraiment, qui expliquait un peu vraiment c'est quoi. Ouais. Alors, le cardinal invite nous, cette année-là, pour célébrer Noël de telle manière qu'elle puisse apporter une lueur d'espérance dans cette situation difficile dans laquelle nous étions aujourd'hui. Ouais. Avec Covid-19, avec situation économique, il y a beaucoup de monde qui peut-être un perdu travail, etc. Donc, il demande justement qui ça pour bien joli si ma famille, ma quartier, ma mouvement, ma paroisse, ma ONG, ma association capable d'imaginer une bonne initiative pour vivre un Noël plus solidaire. Par exemple, valorise rencontres qui mettent ban timoun au centre, qui nous tire un peu sa côté matérialiste là, qui nous capable d'accueillir l'autre, peu importe sa situation. Alors on a une santé, Père Grégoire, qui nous capable causer là-dedans, vini comment tu étais,
avec ce qui tu étais. Alors, c'est un peu cette lettre-là, capable résumer un petit peu ce qui cardinal peut demander nous. Alors, pour causer un peu là, Nena, une jeune fille d'un groupe qui nous accueillait il y a 2 ans de ça, hein, Joyeux Dauphin. Et direction Grand Gobe. Anastasie. Bonsoir Anastasie. Bonsoir. Qui manie Anastasie? Ça va bien, merci. Un petit la voix, Anastasie. Pas besoin de stresser là, hein? Alors, Anastasie, tu es capable de partager avec nous, l'équipe Parole Jeune et aussi mes camarades auditeurs, comment toi dans ton groupe, comment vous dans votre groupe, vous avez fait sa Noël solidaire là? Alors, tout d'abord, nous, le 18 novembre, nous gagnons 2 ans. Ah, bon anniversaire. Merci. Tous les années, nous avons fait une fête entre nous pour fêter l'anniversaire. Oui. Mais puisque ça l'année-là, avec mon cardinal, il disait qu'il nous faisait faire une Noël solidaire. Nous disait pourquoi pas nous faire une fête avec les enfants pauvres de nos quartiers. Oui. Alors, nous sommes responsables. Ils nous un peu les enfants, nous ici, nous donnons un coup de main. Le 18 décembre, nous pouvons faire une fête avec eux, nous faire un repas. Plus, nous vous donnons un cadeau parce qu'ils ont envie qu'ils les enfants pauvres fêtent un Noël pareil comme nous fêtons, comme ça la joie qui nous gagnait. Là, nous avons envie qu'ils gagnent pareil. Alors, nous pouvons faire une fête pour eux et même nous pouvons faire un petit spectacle. Oui. Les 4 bougies de l'Avent. Très bien. Et toi, Anastasie, au niveau de la famille, tout ça, comment tu penses être capable de vivre une Noël solidaire? Donc, cause de ton groupe, mais au niveau de ta famille? Est-ce que tu as eu l'occasion de réfléchir là? Non. Pas vraiment. Alors, donc, nous fait trouver que ce travail déjà, nous avons eu l'occasion de recevoir ce groupe, il y a 2 ans de cela. C'est une bonne initiative qu'ils ont pu prendre. Hein? Alors, tu peux rappeler-nous quand est-ce qu'ils ont pu faire ça? C'est un dîner? Non, c'est un déjeuner. Un déjeuner. Un petit déjeuner avec mes enfants pauvres. D'accord. Alors, certainement, nous sommes capables de donner un peu de nouvelles à travers nos pages Facebook. Hein? Peut-être nous pouvons venir à notre rencontre. Ouais. Hein? Parce que nous peut-être plus un grand qui peut causer le Noël solidaire. Là, nous avons des jeunes, des enfants qui peuvent justement vivre ça, Noël solidaire. Anastasie, qui nous capable de suivre toi. C'est justement un joyeux Noël solidaire avec toute l'équipe. À vous aussi, joyeux Noël. Merci. Bonne année. Merci. Bonne continuation à votre équipe. Merci. Nous espérons nous joindre. Hein? Oui, en tout cas, nous sommes bien morts, nous, avec ce groupe. Nous faire un coucou, justement, à Madame Pacrette, à Madame Monique, à ce bon accompagnateur qu'il a. Et bon courage surtout parce que c'est une grande organisation certainement et qu'ils peuvent vivre avec ça déjeuner-là. Merci Anastasie. Bye bye. Merci. Bye. Alors, merci. Alors, Jenny, comment Anastasie partageait, c'est vrai que dans plusieurs paroisses, nous trouvons une Noël solidaire. Exemple, il y a dans l'école qui me connaît, on peut amener des affaires pour faire un food park pour distribuer. Nous avons une soirée qui est organisée, famille day, fête de la solidarité aussi. Nous avons distribution de jouets à mes enfants aussi. Et aussi, je pense que c'est un il y a un bazar solidaire. Oui, il y a beaucoup dans une paroisse qui fait ça actuellement. Et que vous avez l'occasion, justement, promouvoir Bandimoun, quelque chose qui Bandimoun peut faire avec l'armée dans ban paroisse. Et entrepreneur de la paroisse, je profiter de vendre ban produit et après ban la maison de vendre ça. Et aussi dans l'autre jardin communautaire. Oui. Alors, genre de communauté, nous trouvons dans une paroisse aussi, finalement, un bout de terrain que chacun vient planter. Et qu'après, bien sûr, quand il paraît, et là, je vends ça après la messe. Alors, nous trouvons ça beaucoup. Et surtout, nous connaissons dans l'époque comme ça, beaucoup de gens font un petit travail. Hein. Oui. Il y a beaucoup de gens, de touristes qui me connaissent, à suivre un cours pour qu'ils soient capables de mettre ça au service de la communauté. Et ce qui était à ressortir dedans, c'est que, avec sa situation qui nous peut vivre là, c'était une bonne initiative du cardinal. Hein? Oui. On a beaucoup de monde qui soulignent ça. Et que nous vivons Noël différemment, simplement, que nous pas faire mal flafla, comme on nous dit, hein, mais que nous mettons l'humain au centre. Il y a aussi une question qui dit dans sa lettre là, qui nous capable de venir petit la lumière. Ouais. Hein, quand nous lisons ça, qui nous capable de venir petit la lumière, parce qu'il m'a dit qui me perd du travail quelque part, toute la lumière une taille.
Ouais. C'est à nous maintenant à allumer sa lumière là à travers justement nos petits sourires, nos petits qui sont qui nous capable apporter. Alors moi je fais que ça là justement la case d'espoir. Ouais. Maintenant au niveau de la paroisse justement, je fais partie de la paroisse aussi. Ouais. Je mettre une branche sec dans la chapelle là-bas et dedans je faire un petit emballage cadeau. Dans ce bon emballage là, il y a un numéro de téléphone. Alors invite ban paroissien, prends un petit cadeau. Ouais. Et dans le numéro de téléphone, une famille qui est dans le besoin. Donc, ben paroissien vient prendre un petit cadeau, parce qu'il a envie d'aider. Ouais. Vous avez un numéro de téléphone, vous appelle cette famille-là, demande ben, qui ont besoin. Ouais. Et si jamais sa famille qui gagne sa cadeau-là, prend le là, Ouais. vous êtes capable d'aider sa famille-là, ben, vous êtes appelé à le faire. C'est une démarche, justement, être solidaire envers une famille qui perd du travail. Ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être même une famille qui a besoin d'être écoutée. Hein? C'est pas juste donner quelque chose, mais aussi aller à la rencontre, écouter, regarder comment est-ce qu'on peut être à l'écoute de l'autre. Venez la lumière pour les autres. Merci Jenny. 19h54, venez la lumière pour les autres. Ouais. Alors nous aussi, nous avons une nouvelle pour nous capables de la lumière pour voilà, les autres. Voilà, nous éclairer les autres aussi. Alors, mardi le 8 décembre, pour une installation de Monseigneur Alain Rel, qui est Oui, évêque de Seychelles. Alors, amis auditeurs, vous pouvez suivre ça, le média du diocèse de Port-Louis à 10h. À 10h exactement. Et aussi, et aussi, le père Laurent Rivette, il tire ce 6e album qui est pour thème prend compte que les causes là-dedans, la solidarité, la fraternité aussi. Il est disponible dans ma paroisse à 200 roupies et que le père Laurent Rivette donne un rendez-vous dimanche 13 décembre à l'église Sainte-Hélène à 3h30 pour un concert. L'entrée il y a 50 roupies. Et aussi une autre invitation, rencontrer Jésus-Christ, est spéciale pour les Zénis, 20 ans à 35 ans, Centre Mary Ward Pip, qui peut avoir lieu 13 janvier jusqu'à le 24 mars 2021. Ils ont faire cet enregistrement avant le 15 décembre. Bien sûr, ça, Jenny, nous pouvons mettre ça dans nos pages, que tu es capable, bien sûr, capable de guetter. Et aussi, il y a Bazar solidaire qui peut avoir lieu dimanche prochain dans l'église Notre-Dame de Lourdes à Rosil. Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent dérouler dans notre petit pays, nous qu'à dire. Alors voilà, il est 19h55 déjà. Ben, nous finissons presque à la fin de l'émission. 2020. 2020, ouais, nous avons fini déjà. Et nous sommes contents, voilà, l'équipe Parole Jeune, remercier mon invité, tout mon invité qui est là. Ouais. Depuis le mois de janvier, nous avons une coupure avec le confinement, ouais. Mais nous remercier tout mon invité qui est là cette année-ci, l'année 2020. Nous remercions aussi tout le monde qui suit nous là au Facebook, qui peut suivre nous certainement en live aussi actuellement, avec des petites nouvelles qui nous mettent de temps en temps aussi. Nous remercions d'abord aussi l'AMBC qui accueille nous. Merci à Chiv. Ouais. Bravo. Merci à Ludovic qui est là. Nous avons aussi un technicien qui finit là avec nous tout au long de cette année-ci. Merci à l'AMBC qui met à sa disposition justement les ondes de Radio Maurice pour qu'ils nous capables cause avec Banzen, cause avec tout Bandimoun, donne la parole aux jeunes, donne la parole à tout le monde. Et ben voilà, merci à tout ce beau monde-là. Merci à toi Jenny, merci à Annabella aussi. Et aussi, merci à tout le monde, comment nous dire. Alors, bien sûr, pour l'année prochaine, pareil, si vous avez envie de participer dans l'émission Parole Jeune, vous écrivez à nous envoyer un petit message, toujours la bienvenue. Alors, c'est vrai que le mois de décembre, aujourd'hui, moi, tu fais Jenny, il me dit Jenny, décembre, c'est une idée là. Vous allez dire au revoir, comment dire. Mais en tout cas, nous souhaitons, toi aussi, Jenny, et ta famille, un joyeux Noël. Merci à toi aussi, Fabrice, à la famille. Merci. Et à tous nos auditeurs. D'abord, un bon temps de l'Avent. Se préparer spirituellement pour la venue de Jésus. Et dans ça, les temps que nous pouvons vivre actuellement là, prier beaucoup, c'est très important. Voilà, on vous souhaite un bon temps de l'Avent, joyeux Noël. Et nous donnons ce rendez-vous le 3 janvier 2021. Et nous quittons avec un petit camarade qui vient là. Alors, lui aussi pareil, il vient dans l'émission, petit pâteux. Et nous pouvons, bien sûr, terminer par un bon petit Sega. Sega là. C'était l'émission Parole Jeune avec Fabrice et Jenny. Bye bye.
there'll be a better tomorrow. Battez, 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 ça la pomola. Roulez, 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 roulez de les malades. Ça y est, 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 mais ça ici les côtés. N'a pas hésité pour te danser, c'est qu'à la pour faire toi amuser. Ça y est, mais ça ici les côtés. N'a pas hésité pour te danser. C'est qu'à la pour faire toi amuser. Nous c'est qu'à nous l'héritage. Mais c'est qu'à ça même nous faut le go. C'est une affaire nous qui ça n'a pas ignoré. Dans Moyaz l'anniversaire, baptême, première communion. Si n'a pina, c'est qu'à nous pas pour amuser. Dans une fête comme gros, c'est qu'à la apé baguer. La boue danser, se dépiler. Tu m'attends, frappe ce chizip, ton sauvé dans la main. Mais c'est qu'à la dit pour battre, jusqu'à grand matin. Maravana la fait bailler, triangle la fait triangle. Maravana fait s'appuyer, mais c'est qu'à la dit pour continuer. Battez, 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 ça la pomola. Ça y est, ça y est, ça y est, mais ça ici les côtés. N'a pas hésité pour te danser, c'est qu'à la pour faire toi amuser. Battez, 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 ça la pomola. Roulez, 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 roulez de les malades. Ça y est, 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 mais ça ici les côtés. N'a pas hésité pour te danser, c'est qu'à la pour faire toi amuser. Ça la pomola. Roulez, 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 roulez de les malades. Ça y est, 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 mais ça ici les côtés. N'a pas hésité pour te danser, c'est qu'à la pour faire toi amuser. Battez, 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 ça la pomola. Roulez, 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 roulez de les malades. Ça y est, 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 mais ça ici les côtés. N'a pas hésité pour te danser, c'est qu'à la pour faire toi amuser. Battez, 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 ça la pomola.